Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bon Noël, bonne nouvelle à tous, à vous qui êtes rassemblés ce matin dans cette cathédrale, à celles et à ceux qui participent à notre messe et s'unissent à notre prière par la télévision et la radio. Bonne nouvelle pour le monde, un enfant nous est né, un fils nous est donné, il a pour nom Prince de la paix. Nous prions en communion avec tous ceux qui sont soumis à la violence, nos frères et sœurs chrétiens à travers le monde qui sont empêchés de célébrer paisiblement les fêtes de Noël, en particulier en Irak, nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire dont le pays est déchiré, et tant d'hommes et de femmes à travers le monde pour qui cette fête est vécue dans l'inquiétude, la souffrance ou la douleur. Nous prions en communion avec l'espérance de tous les hommes qui attendent de l'enfant nouveau-né une nouvelle espérance. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut, celui qui vient dire à la cité sainte, « Il est roi ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs, le rappel retentit, c'est un seul cri de joie. Ils voient de leurs yeux le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, ruines de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux de toutes les nations, et d'un bout à l'autre de la terre, elles verront le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Viderunt omnes fines terris
Notum feci salutare sum ante conspectum gentium revelavit justitiam sua. Fiderunt omnes fines terrae salutare ei nostri. Commencement de la lettre aux Hébreux. Souvent, dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, sous des formes fragmentaires et variées. Mais, dans les derniers temps, dans ces jours où nous sommes, il nous a parlé par ce Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé le monde. Reflet resplendissant de la gloire du Père, expression parfaite de son être, ce Fils qui porte toutes choses par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine, au plus haut des cieux. Il est placé bien au-dessus des anges, car il possède par héritage un nom bien plus grand que les leurs. En effet, Dieu n'a jamais dit à un ange « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré », ou bien encore « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils ». Au contraire, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce, après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, cette nuit, nous avons fait mémoire de la naissance du Christ dans la crèche de Bethléem, événement largement passé inaperçu au moment même où il s'est produit, événement dont seules quelques personnes furent les témoins, événement qui n'était pas appelé par lui-même à bouleverser l'histoire du monde. Et pourtant, à partir de cet événement de la nuit, cet événement du mystère, cet événement du secret, quelque chose a changé pour l'humanité. Quelque chose a commencé qui ne laisserait plus jamais rien en l'état. Quelque chose est devenu neuf pour les hommes et les femmes, non seulement de Judée, de Galilée, de Samarie, de l'Empire romain du 1er siècle, mais pour les hommes et les femmes de tous les temps et de tous les pays. Au commencement, nous dit l'Évangile de Jean, faisant allusion évidemment
à l'origine de tout, à la création par Dieu de l'univers et de l'humanité, au commencement, dès le début de l'histoire des hommes, le Verbe, la parole de Dieu, était auprès de Dieu et il était Dieu. Il était au commencement et par lui tout a été fait. Ce Verbe, cette parole de Dieu qui était auprès de Dieu, qui était Dieu lui-même, est venu en ce monde prendre chair dans l'existence humaine et partager notre condition. Et d'une certaine façon, cette naissance de Jésus de Nazareth au cœur de la nuit de Bethléem est un nouveau commencement. Elle ouvre une nouvelle ère de l'histoire de l'humanité et peut-être faut-il que nous reconnaissions dans ce commencement de ce nouveau moment de l'histoire des hommes la source, le point de départ, la cause et l'explication de la joie qui habite le cœur des hommes autour de la fête de Noël. Bien sûr, pour ceux qui, comme nous, croient que l'enfant né dans la nuit de Bethléem était vraiment Dieu, Fils de Dieu, Dieu lui-même, ils peuvent avoir tendance à estimer que les manifestations spectaculaires des festivités qui entourent la fête de Noël sont largement infidèles à la pauvreté et au mystère de ce qui s'est déroulé dans la nuit de Bethléem. Nous pouvons regretter que pour des millions d'hommes et de femmes en ce temps, la première cause, l'origine, la source des fêtes de Noël soit devenue non seulement un mystère caché au cœur de la nuit de Bethléem, mais un mystère inconnu au cœur de l'histoire des hommes. Ils ne savent pas, ils ne savent plus ou ils n'ont jamais su pourquoi ils faisaient fête à Noël. Ils ne savent pas, ils ne savent plus quelle espérance a été donnée à l'humanité. Et pourtant, à travers les festivités que nous organisons, à travers la joie bruyante et commerciale qui remplit nos villes et nos villages, quelque chose continue de s'exprimer de cette espérance qui habite le cœur des hommes. Est-ce, pour certains, simplement l'illusion pendant quelques jours d'oublier leurs soucis, leurs tracas? Est-ce simplement, pour certains, pendant quelques jours, de retrouver la chaleur humaine et les liens qui unissent les membres d'une famille, ou tout simplement de retrouver des amis, un peu de chaleur humaine dans la solitude de notre monde? Est-ce plus profondément, et peut-être beaucoup ne peuvent pas le reconnaître et le dire, est-ce plus profondément prendre conscience de la misère profonde dans laquelle vit notre humanité? Non pas la misère économique qui est une réalité pour beaucoup à travers le monde, mais la misère humaine, la détresse du cœur et de l'âme, par laquelle tant d'hommes et de femmes finissent par désespérer de leur avenir, désespérer de leur existence, désespérer de leur propre valeur, de leur propre grandeur, et se laisser entraîner peu à peu à vivre comme s'ils n'avaient pas d'espérance. Peut-être l'exubérance des festivités auxquelles je faisais allusion
n'est-elle que le signe, le symptôme de la profondeur de la détresse qui saisit le cœur humain. En tout cas, il nous revient à nous une mission en ce temps, non pas de condamner, de mépriser, non pas de rejeter ces expressions symptomatiques de la misère des hommes, non pas de mépriser cet appel à la fête pour oublier la détresse, non pas de rejeter cette recherche de liens chaleureux, amicaux et familiaux, mais d'être au milieu de ces festivités les signes et les témoins de ce qui est la cause de cette espérance. Peut-être nous revient-il aujourd'hui de dire et d'affirmer, non seulement par la parole, mais encore par nos actes, que ce qui a vraiment commencé dans la nuit de Bethléem, le temps nouveau qui s'est inauguré par la naissance du Verbe éternel dans la chair humaine, c'est une ère de bonheur, d'espérance, de paix et de salut. Nous le savons, les premières générations chrétiennes espéraient ou croyaient que puisque Jésus de Nazareth était le Fils de Dieu, puisque le Fils de Dieu était mort et ressuscité, puisque l'œuvre principale du salut était accomplie, les temps étaient terminés. Ils étaient entrés dans les derniers temps et ils attendaient le retour du Christ pour les quelques années qui suivaient. Et ils ont dû apprendre, et nous apprenons avec eux, que ces derniers temps dureraient longtemps. Certes, quelque chose de nouveau a commencé. Certes, une nouvelle période de l'histoire des hommes s'est ouverte, mais cette nouveauté, cette nouvelle période de l'histoire des hommes ne sera vraiment accomplie que quand sera reconnue la qualité particulière de cette nouveauté. Dieu a visité son peuple. Dieu a accompli sa promesse. Dieu est venu au secours de l'humanité. L'être humain, lancé dans l'aventure extraordinaire de l'existence terrestre, n'est pas abandonné comme un vulgaire bateau au caprice des flots et des tempêtes. L'homme lancé dans l'aventure humaine est constamment suivi et soutenu par Dieu. L'homme lancé dans l'aventure humaine sait que l'itinéraire de son existence propre, personnelle, comme l'itinéraire de l'histoire de l'humanité, n'est pas un itinéraire arbitraire et imprévisible. Il a un but, il a un terme, il a un achèvement, le rassemblement de l'humanité tout entière dans la filiation divine par la miséricorde de Dieu manifestée en Jésus de Nazareth. Oui, avec la naissance secrète et mystérieuse de Jésus dans la nuit de Bethléem, quelque chose de nouveau a commencé. L'isolement que l'humanité pouvait éprouver, le désespoir parfois que pouvait éprouver le peuple d'Israël devant les périls auxquels il était exposé depuis des siècles, l'inquiétude qui habite le cœur de tout homme sur ce qu'il va devenir, toutes ces questions demeurent vivantes au cœur des hommes comme au cœur des Juifs, mais toutes ces questions ont une réponse, et cette réponse a un nom, elle s'appelle Jésus. Dieu sauve, Emmanuel,
Dieu avec nous. C'est de cela que nous sommes invités à être les témoins. C'est à cause de cela que nous sommes capables de partager la joie de nos contemporains. C'est en raison de cette communion d'existence que Jésus établit entre Dieu et les hommes que nous pouvons regarder le chemin de l'humanité, non pas comme un chemin qui mène à la mort, mais comme un chemin qui mène à la vie. Ainsi, frères et sœurs, en ce jour de la Nativité, nous sommes invités à partager cette joie. Dieu est venu parmi nous, Dieu s'est fait l'un d'entre nous pour nous conduire à partager sa propre vie. Il est venu vivre dans l'humanité pour que l'humanité puisse vivre dans la Trinité. Il est venu vivre comme un homme pour nous entraîner à devenir enfants de Dieu. C'est notre joie et notre espérance. Amen. Credo in unum Deum. Filium Dei unigenito
Frères et sœurs bien-aimés, les bénévoles de la cathédrale vont maintenant passer parmi vous pour procéder à la quête. Merci de votre générosité. Elle aidera à prendre en charge les nombreux frais inhérents à la cathédrale et en particulier ceux de chauffage. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange par Jésus, le Fils, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Audemus Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, cet après-midi, vous êtes invités à l'audition d'orgue à 16h30, dont l'entrée est libre et qui sera donnée par M. Jean-Pierre Leguet, organiste de Notre-Dame, que nous entendons d'ailleurs en ce moment. Demain, dimanche 26 décembre, fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, les messes auront lieu comme d'habitude, ainsi que les offices, comme un dimanche, je veux dire. Il n'y aura pas d'audition d'orgue, en revanche. Et la dernière messe du soir, demain, sera célébrée par Monseigneur Demoulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris. Dans la semaine, à partir de mercredi et tous les soirs jusqu'à dimanche, vous pouvez participer aux nocturnes exceptionnelles de la crèche. La cathédrale sera en effet ouverte jusqu'à 20h45. Jeudi, l'adoration du Saint-Sacrement à 19h. Samedi 1er janvier, solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Les messes sont à 8h, 9h et midi. Et à 17h45, première vêpe de l'Épiphanie. À 18h30, messe anticipée du dimanche 2 janvier, donc anticipée de la solennité de l'Épiphanie. Dimanche 2 janvier, les messes et les offices ont lieu comme d'habitude. Notez que le 1er janvier, 3/4 d'heure avant les vêpes à peu près, disons vers 16h30, 16h45, il y aura un temps de méditation sur la paix qui sera animé par la communauté de Saint-Eligio, juste avant les vêpres. Et bien maintenant, nous pouvons nous lever pour terminer ensemble notre prière. Dieu notre Père, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Voilà, au terme de cette liturgie, je voudrais remercier tout particulièrement la maîtrise Notre-Dame et les organistes pour l'animation dont ils nous ont fait bénéficier, ainsi que tout le personnel de la cathédrale et les bénévoles pour qui ces jours de fête sont des jours où le service est plus astreignant encore que d'autres jours. Et à vous tous, je souhaite de bonnes fêtes de Noël. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.